Dans cette vidéo, je vais vous parler de 10 étapes qui vont vous permettre de sortir de la matrice, de sortir de ce système d'esclavage qu'on vous présente, de devenir une personne souveraine, de devenir un être humain accompli, une personne dont vous êtes fier. Cette vidéo est l'une des vidéos les plus importantes que j'ai faites. Mais avant, laissez-moi vous expliquer une petite histoire. Il y a de ça maintenant plusieurs années, étant beaucoup plus jeune, je me sentais vraiment mal dans ma peau et dans ce monde. Je me demandais qu'est-ce que je foutais ici. Je n'avais pas une bonne santé, je n'avais pas un bon système immunitaire, et la vie qu'on me proposait ne me faisait pas du tout rêver. Travailler pendant plus de 40 ans pour un salaire de misère, pour des miettes qui ne donnent aucune liberté, faisant un travail pendant 8 heures tous les jours, qui ne m'anime pas, simplement pour pouvoir survivre, pour pouvoir payer mes factures et manger. Et ça, jusqu'à ma retraite, pour enfin être libre de pouvoir vivre une vie de liberté, une fois vieux et rouillé. Ça ne m'inspirait pas du tout, ça me déprimait. Et j'avais vraiment le sentiment d'être né dans une prison. J'ai fini par boire et fumer régulièrement. Finalement, me détruire pour oublier cette réalité qui ne me plaisait pas du tout. Mais j'ai toujours su, au fond de moi, j'ai toujours senti une certaine connexion à l'univers, à Dieu, ou peu importe comment on l'appelle, sans pour autant ne rien pratiquer. J'avais simplement le sentiment qu'on m'observait et que des choses dans l'invisible se passaient. Puis à un moment de ma vie où je me sentais vraiment très mal en moi, j'avais comme le sentiment que mon âme brûlait à l'intérieur de moi de souffrance. Je devais avoir entre 20 et 23 ans, et à ce moment-là, j'ai vécu ce qu'on appelle un éveil spirituel. Je suis tombé sur des vidéos et des informations qui m'expliquaient que mon environnement et la réalité autour de moi étaient influencés par ce que je pensais et que tout n'était qu'énergie, même les choses les plus dures autour de moi et qui semblaient être les plus solides et compactes. Et c'est à ce moment-là que ma vie a pris un tout autre tournant. Quand j'ai compris que ce que je me répétais à moi-même ou ce que je pensais de la vie allait se manifester, que nous étions en tant qu'être humain, des co-créateurs. Des créateurs par notre esprit et nos pensées. Et c'est ainsi qu'en impliquant une discipline sur mon esprit, sur ce que je me répétais à moi-même et mes pensées quotidiennes, que j'ai fini par passer d'un état où je me sentais extrêmement mal dans ma peau, à un état où je ressentais de la gratitude tous les jours et où je remerciais la vie d'avoir fait de moi la personne que je suis. C'est alors que ma vie a pris un tournant. J'ai commencé à manifester dans mon environnement ce que je souhaitais de la vie. J'ai commencé à avoir des synchronicités. J'ai commencé à voir de la magie autour de moi qui se manifestait. Et c'est alors que je me suis ouvert à la spiritualité. La première étape pour sortir de la matrice, pour créer la vie que l'on souhaite, c'est de comprendre que notre environnement n'est qu'une projection holographique de ce que l'on pense au plus profond de nous. Notre cerveau est un émetteur-récepteur d'énergie et ondes qui est le plus puissant sur Terre. Même les satellites les plus puissants ne le sont pas autant que notre cerveau. Nous avons la capacité, par notre cerveau et notre esprit, grâce à nos pensées, de manifester dans notre environnement ce que l'on souhaite. C'est réorganiser ses pensées, c'est de travailler non pas contre son esprit mais avec lui. C'est de reprogrammer son subconscient et ce que l'on se répète chaque jour. Et c'est surtout de comprendre cette première étape et cette première clé pour sortir de la matrice. Tout ce que je pense au plus profond de moi devient la réalité. Que vous en soyez conscient ou pas, que vous y croyez ou pas, ce sont des lois qui sont universelles, qui régissent notre univers, notre monde, au même titre que la loi de la gravité, qui fait que nous sommes collés au sol. La loi de manifestation manifeste ce que l'on pense. Donc, quand nous souhaitons quelque chose, et que nous y sommes persuadés à 100%, mais que nous émettons un doute sur le fait que cela va se manifester. Alors, énergétiquement, nous repoussons cette manifestation dans l'invisible. C'est un travail d'esprit et de pensée. C'est un des travaux à faire sur soi qui est le plus intéressant et le plus puissant à mettre en place, car peu importe dans la situation dans laquelle nous sommes, notre esprit est tellement puissant que nous pouvons manifester ce que nous souhaitons dans notre environnement. Alors commençons par analyser nos pensées. Commençons à essayer d'éviter celles qui sont mauvaises pour nous. Puis enfin, commençons à réorganiser nos pensées pour croire à ce que nous souhaitons avoir dans la vie. Car la croyance et la foi manifestent physiquement et spirituellement ce que nous croyons. La deuxième étape pour sortir de la matrice et de devenir un être souverain, c'est d'augmenter son niveau d'énergie à un tel point que la manifestation est ultra rapide. Car notre corps est une antenne spirituelle. Notre cerveau est l'émetteur et également le récepteur. Plus notre niveau d'énergie est haut, notre fréquence vibratoire
vibratoire, notre niveau de vitalité. Plus ce que nous pensons va se manifester rapidement. Ce hack, les amis, que je vous partage maintenant, est ultra puissant. Plus vous montez votre niveau d'énergie, au plus la manifestation de ce que vous pensez va être rapide. C'est pourquoi vous devez monter votre niveau d'énergie extrêmement haut. Et comment nous faisons ça? À travers notre hygiène de vie. Pourquoi croyez-vous que toutes ces grosses entreprises, ces gouvernements et ces élites font en sorte de détruire notre santé et de mettre au plus bas notre niveau d'énergie? C'est simplement pour vous maintenir dans un état d'esclavage et dans une manifestation impossible de la vie que vous souhaitez. Parce que si vous montez votre niveau d'énergie extrêmement haut, mais qu'en plus vous avez la bonne pensée et le bon état d'esprit, alors vous transformez votre vie rien qu'avec ces 2 étapes. Et plein en sont la preuve, dont moi-même. Si vous saviez d'où je suis parti, j'ai encore aujourd'hui beaucoup de gratitude pour la vie, pour les choses invisibles qui se sont manifestées pour moi. Car aujourd'hui, j'ai manifesté une vie à mon image, une vie dans laquelle je me sens heureux, accompli, qui me permet une liberté financière, une liberté géographique, de bonnes relations sociales. Et je continue tous les jours dans cette direction pour m'améliorer en tant qu'homme. Et rien qu'à grâce à ces 2 étapes, j'avais déjà certainement fait plus de 50% du travail. Donc écoutez bien ceci et restez attentifs. Vous manifestez dans votre environnement ce que vous pensez. Plus votre niveau d'énergie est haut, plus la manifestation est intense et rapide. Imaginez un rayon laser que vous amplifiez au fur et à mesure, qui devient de plus en plus puissant et chargé en énergie. Et bien cette puissance, vous la trouvez dans l'énergie que vous apportez à votre corps. Donc vous devez augmenter au maximum votre niveau d'énergie si vous voulez changer de vie et manifester ce que vous voulez. Vous devez avoir une très bonne alimentation. Vous devez faire du sport. Vous devez avoir un bon sommeil, prendre des plantes, faire des purges et des nettoyages de votre corps, rééquilibrer les déséquilibres sur votre corps émotionnel, optimiser votre respiration et j'en passe. Et si vous voulez qu'on vous aide sur ça, réservez un rendez-vous maintenant avec nous sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Nous avons des accompagnements spécialisés qui vont booster votre niveau d'énergie et votre niveau de santé d'une manière incroyable au plus haut possible. La clé la plus importante, c'est le niveau d'énergie qui doit être extrêmement haut. Ce rendez-vous n'est pas un appel de vente, c'est simplement un appel qui va vous permettre de définir quel est le meilleur plan d'action, la meilleure stratégie pour vous et par rapport à vous. C'est simplement un appel pour voir avec vous là où vous en êtes, là où vous voulez aller et surtout que l'on puisse déterminer quelle est la meilleure stratégie pour vous à mettre en place dès maintenant. La 3e étape, et surtout si vous êtes perdu, c'est que vous devez écouter votre cœur. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez faire? Vous allez peut-être halluciner, mais votre cœur a des neurones, comme votre cerveau. Et donc, il sait ce pourquoi vous êtes fait et vers où vous devez aller et vous diriger. Et si vous n'aimez rien, alors expérimentez et testez plusieurs choses, puis allez vers les choses que vous aimez et croyez-y à 100%. N'oubliez pas, la première étape est d'y croire et de n'émettre aucun doute. Si vous pensez que vous êtes incarné ici sur Terre pour une raison bien précise, alors croyez-y à 100%. Et vous verrez que dans votre quotidien, des indices, des synchronicités, des choses vont se présenter à vous qui vont vous aider à vous diriger vers ce pourquoi vous êtes fait. Si vous en avez marre par exemple de votre travail et qu'ils en plus ne vous payent rien, vous ne savez pas par où vous dirigez, alors écoutez votre cœur. Et qu'est-ce que vous aimez faire? Et allez vers ça. Même si vous ne savez pas comment manifester de l'argent à travers ce que vous aimez, croyez à 100% que vous allez avoir des réponses et que vous allez vivre de votre activité que vous adorez faire. Les amis, c'est des clés ultra puissantes que je vous partage ici. Et c'est ce que moi-même j'ai vécu. Je vous donne ici le plan d'action, étape par étape. Étape 1, réorganisez vos pensées. Étape 2, montez votre niveau d'énergie le plus haut possible grâce à votre hygiène de vie. Étape 3, écoutez votre cœur et allez vers ceux que vous aimez. Étape 4, vous devez nourrir votre esprit. Et si on dit que lire des livres délivre, c'est parce que lire des livres délivre vraiment l'esprit. Vous nourrissez votre corps avec de la nourriture tous les jours. Et certainement même en mangeant trop. Mais aucun livre. Et donc, vous nourrissez jamais votre esprit. Pourtant, tout part de votre esprit. Rappelez-vous, c'est la première étape. Comment voulez-vous penser de la bonne manière, avoir une bonne santé mentale, un bon état d'esprit, alors que vous n'apportez aucune nourriture à votre esprit, mais qu'en plus, la nourriture que vous lui apportez, c'est du fast-food
intellectuelle. C'est des TikTok à la con, c'est des informations sur TF1 ultra négatifs au journal du 20h. Parce qu'encore une fois, on veut vous voir au plus bas. Vous êtes juste des esclaves modernes qu'on veut garder sous forme d'esclavage. La télévision n'est qu'un outil de propagande. C'est d'ailleurs l'outil de contrôle mental le plus puissant qui existe. Et le pire, c'est que c'est eux-mêmes les esclaves. Vous, qui allez acheter la télévision la plus grande possible pour la placer dans la pièce la plus importante de chez vous, pour y regarder des choses qui vous maintiennent dans un état d'esprit au plus bas, qui vous maintiennent esclaves. Alors, pour sortir de la matrice, jetez votre télé et ouvrez des livres. Vous devez lire. Un homme qui ne lit pas n'est pas un homme, c'est un robot. C'est une personne qui n'a aucune capacité de penser par elle-même. Le fait de lire a été pour moi peut-être l'une des clés les plus importantes également. Ça m'a permis de me libérer d'un point de vue mental d'une manière incroyable. Vous devez lire chaque jour des livres sur tout sujet confondu et surtout ceux que vous aimez. Vous devez vous instruire, nourrir votre esprit. Ça va vous permettre de penser d'une meilleure manière, donc de manifester d'une meilleure manière également. Dites-moi dans les commentaires quels ont été les livres qui vous ont le plus retourné le cerveau et qui ont le plus nourri votre esprit. Pour moi, il y en a énormément, mais par symbolique, je dirais le livre jaune numéro 1 de Jan Van Helsing, car ça a été le premier livre que j'ai ouvert par moi-même et non pas que l'on m'avait imposé, par exemple, comme à l'école. À un moment où j'en avais rien à faire de lire, un livre d'ailleurs interdit pour contenu trop explosif. Donc, l'étape 4, si vous voulez changer de vie, sortir de cette matrice qui vous rend esclave chaque jour, qui se nourrit de votre énergie et de votre être, c'est nourrir son esprit et c'est lire chaque putain de jour. L'étape 5 de ce plan, c'est d'avoir une vision et de savoir ce à quoi vous aspirez dans la vie. Que souhaitez-vous? Est-ce que vous souhaitez gagner 5 000 € par mois? Est-ce que vous souhaitez gagner 50 000 € par mois? Est-ce que vous souhaitez fonder une famille? Si oui, combien d'enfants voulez-vous? Où souhaitez-vous vivre? Quel type de personne voulez-vous être dans le futur? Quel type de maison voulez-vous? Qu'est-ce que vous voulez accomplir avant de mourir? Qu'est-ce que vous voulez apporter à ce monde et aux gens qui peuplent cette planète? L'étape 5, c'est de savoir pourquoi vous vous levez chaque matin, de savoir où vous allez. Vous êtes incarné ici, sur Terre, pour plusieurs raisons. Et vous devez noter, en tout cas clarifier quels sont vos objectifs de vie afin de savoir où vous allez. Et puis savoir ce que vous devez faire, surtout si vous êtes perdu aujourd'hui et que vous ne savez pas quoi faire de votre vie, que vous ne savez pas pourquoi vous êtes incarné dans ce corps physique, sur cette planète. Accouchez donc sur papier vos pensées, vos idées, vos envies, vos rêves, vos buts, pour les sortir de votre tête afin de commencer à les manifester dans votre réalité. En commençant simplement par les voir écrits sur un papier devant vous, qui sera donc une première petite manifestation physique de ce que vous voulez. Ce qui va nous amener sur l'étape 6 de ce plan, qui est d'avoir une routine quotidienne et être autodiscipliné. Nous sommes des êtres d'addiction et d'habitude. C'est-à-dire que nous sommes tous addicts à certaines choses, positives ou négatives. Positives comme le travail qui nous nourrit, comme faire du sport, comme tout un tas de choses positives ou négatives comme la cigarette, l'alcool, le porno et j'en passe. Nous sommes aussi des êtres de routine. Une grande partie de ce que l'on fait dans notre vie de tous les jours se fait de manière automatique. Nous n'avons pas besoin d'y penser. C'est ce qui nous permet de ne pas avoir à réfléchir à chaque fois pour nous brosser les dents. Si nous devons d'abord réfléchir à mettre d'abord la brosse à dents dans la bouche, puis ensuite du dentifrice, ou s'il faut d'abord mettre du dentifrice sur la brosse à dents, puis ensuite se brosser les dents. Si tous les matins, vous avez l'habitude de boire un verre d'eau avec un café à 9 h et que vous faites ça depuis de nombreuses années, vous n'avez plus besoin d'y réfléchir. Votre cerveau et votre corps fonctionnent de manière automatique pour vous économiser de l'énergie. C'est une question de survie. C'est pourquoi une grande partie de ce que nous faisons au quotidien est la même chose que la veille. Et de cette manière automatique, nous n'avons plus besoin d'y réfléchir. Et c'est là où l'autodiscipline et les habitudes quotidiennes sont importantes à prendre en compte. Car maintenant, vous allez pouvoir placer dans votre quotidien, sous forme de petites habitudes ultra puissantes, des choses qui vont vous amener à nourrir toutes les étapes que l'on a vues jusqu'à maintenant. Vous allez pouvoir placer par exemple un peu de lecture tous les matins ou tous les soirs, un petit déjeuner frais et léger et bon pour votre santé, peut-être un peu de sport, peut-être un journal sur lequel vous écrivez tous les soirs ou tous les matins ce qui vous passe par la tête. De cette manière, vous allez instaurer dans votre vie de nouvelles routines positives qui vont vous rendre inarrêtables et qui chaque jour
vont vous nourrir. Chaque jour qui vont faire de vous une meilleure personne demain. Car l'étape 7 de ce plan, c'est de continuellement s'améliorer pour grandir, pour se sentir vivant et accompli. Et de cette manière, quand vous allez vous coucher chaque soir dans votre lit, vous aurez un réel sentiment de sérénité, de paix intérieure, d'accomplissement et de gratitude envers vous-même et la vie. Car il n'existe que deux ressentis, soit celui de régresser, soit celui de progresser. Et la progression est le propre de l'évolution de l'humain et de l'humanité. Soit elle régresse, soit elle progresse. Il n'y a même pas de stagnation, car à partir du moment où vous stagnez, vous régressez. Donc vous devez continuellement progresser, même d'un tout petit peu chaque jour. Quelque chose de minime. Et vous allez ressentir un réel sentiment qui va vous nourrir intérieurement. Et les amis, n'oubliez pas, tout est possible. Peu importe ce que vous voulez ou ce que vous croyez. Ça va se manifester. Que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, dans tous les cas, vous avez raison. N'oubliez pas, votre esprit est ultra puissant. Donc, restez concentré et focus sur ce que vous voulez dans votre vie. Ce qui nous amène à l'étape 8, la concentration, le focus. Une fois que vous savez où vous voulez aller, vous devez rester concentré et focus sur ces objectifs-là. Plein de choses vont vous en détourner, mais revenez toujours dans la bonne direction. C'est un équilibre à trouver dans la vie, selon ce à quoi vous aspirez. Vous devez avoir une discipline hors norme. Je dis bien hors norme, parce que si vous êtes dans la norme, dans quelque chose qui est normal, et donc comme tout le monde, alors vous aurez une vie qui est normale et comme tout le monde, c'est-à-dire une vie d'esclave. Nous vivons dans un système d'esclavage instauré sur la planète, instauré depuis des milliers d'années sans doute, dirigé et transmis de famille royale en famille royale. Des êtres qui peut-être ne sont même pas humains et qui dirigent dans des sociétés secrètes, dans des réunions d'élite, la direction de ce monde. La direction de cette planète. Nous sommes nés dans une prison à ciel ouvert où il n'y a ni barreaux ni fenêtres. Donc nous n'avons pas le choix d'être dans ce système et dans cette matrice. C'est un équilibre à trouver. Et même si vous souhaitez vivre dans une forêt, c'est quasiment impossible. Car même la forêt appartient à l'État. Nous sommes dans un piège. Et je ne pense pas que ceux qui ont la conscience de voir ce piège sont ici pour s'en extraire totalement. Bien au contraire, nous sommes beaucoup plus utiles dans la matrice, dans la société, en utilisant ces clés et ces règles pour s'en libérer, aider d'autres personnes à s'en libérer et finalement vivre une vie à notre image et qui répond peut-être à notre raison d'incarnation ici sur Terre. L'étape 9 de ce plan, c'est de penser par soi-même. Car après toutes ces étapes que vous avez mises en place, vous aurez beaucoup plus de facilité à penser par vous-même, à penser en dehors du moule. Car c'est inscrit sur notre ADN et sur notre génétique. Si nous pensons en dehors de la norme, alors nous risquons d'être exclus du groupe et de la tribu. Mais aujourd'hui, les amis, ce n'est plus le cas. Peu importe ce que vous pensez, vous trouverez toujours des gens qui pensent comme vous. Et personne ne va vous exclure au point de vous faire attaquer par un lion si vous vous retrouvez tout seul dans la jungle. Comme ça pouvait être le cas quand nous vivions en tribu. Penser par soi-même, puis dire ce que nous pensons, est la forme de respect la plus noble envers nous-mêmes, envers notre conscience, et qui nous sommes à l'intérieur de cette enveloppe qui est notre corps. Mais c'est impossible de le faire quand notre esprit n'est nourri que de télévision, de télé-réalité et de discussions de bar, de pluie et de beau temps et de commérage quotidien. C'est pourquoi les étapes précédentes sont importantes, car grâce à elles, vous allez pouvoir avoir la capacité de penser par vous-même, avoir la capacité d'avoir des critiques constructives et également de générer des pensées plus hautes vibratoirement. D'ailleurs, seuls les hommes qui ont la capacité de penser par eux-mêmes et le courage de penser par eux-mêmes, seuls eux ont apporté un changement à ce monde. Alors soyons nous-mêmes, peu importe ce que nous pensons. Enfin, l'étape 10 de ce plan, et j'imagine à ce stade de la vidéo, seuls ceux qui ont vraiment envie de s'en sortir sont encore là, si c'est le cas. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans les commentaires que tu étais présent jusqu'à la fin de la vidéo. L'étape 10 est de faire en sorte de vous entourer de personnes qui vous inspirent, des gens qui vous ressemblent, qui pensent comme vous, qui souhaitent aller où vous voulez aller. Je me rappelle, à l'époque où j'étais dans ce mal-être, puis que j'ai vécu cet éveil spirituel, j'avais déjà conscience de tout un tas de manigances qu'il y avait dans la société. J'avais déjà conscience des chemtrails dans le ciel au-dessus de ma tête, de la nourriture empoisonnée que l'on nous sert dans les supermarchés, que tout n'était qu'énergie, que la télévision était l'un des plus gros outils de contrôle mental, que l'acte de naissance n'était qu'un acte de vente de qui nous sommes à la société, qui est la France par exemple, que
que les vaccins étaient... Bref, de tout un tas de complots dans la société qu'en général, seul celui qui le vit a la capacité de le voir. Parce qu'il ne regarde plus avec ses yeux physiques, mais principalement avec son troisième œil. Et donc, à cette époque, j'ai eu la chance d'être entouré sur Facebook, le seul réseau social personnel que j'avais à l'époque, d'être entouré de gens qui pensaient la même chose que moi. Nous étions peut-être 2 ou 3 000 personnes sur ma page. Et donc, dans mon feed d'actualité, je n'avais que des gens qui partageaient des choses sur ces thèmes-là. Et donc, même si dans mon quotidien, j'avais peut-être une personne qui pensait comme moi, je ne me suis jamais senti seul, car je voyais bien que plein d'autres personnes, des milliers d'autres personnes pensaient comme moi. C'est pourquoi nous devons nous entourer des personnes qui nous ressemblent, mais aussi des personnes qui sont là où nous souhaitons être, que ce soit physiquement, si c'est possible dans notre vie de tous les jours, mais si cela est impossible, alors faisons-le à travers les auteurs que nous lisons, les podcasteurs que nous écoutons, les vidéastes que nous regardons, ou encore peut-être les gens que nous suivons sur les réseaux. J'espère que cette vidéo a pu vous apporter des clés, des réponses. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en mettant un like à cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner et me laisser un commentaire pour me le faire savoir. C'est toujours un plaisir pour moi d'avoir du soutien grâce à ça. Également, n'oubliez pas, dans la description de cette vidéo, sur le premier lien, vous pouvez réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe si vous souhaitez mettre des choses en place justement au niveau de votre santé, afin peut-être de résoudre un problème de santé que vous pouvez avoir, afin d'augmenter votre niveau d'énergie au maximum et d'avoir une pleine santé. Peut-être si vous cherchez à perdre du poids. Je vous laisse regarder dans la description, on a des outils et des méthodes ultra puissantes pour vous et pour vous aider. Et le but de cet appel, c'est de déterminer avec vous quelle est la meilleure stratégie que vous devez mettre en place dès maintenant. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo.